familiale. Spécial dédicace au vapoteur en colère qui ne lâche pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la revue de l'Aromamizer Plus V4 RDTA. On va le monter, il y a déjà mes coils dedans, hein, je l'ai testé. C'est un 30 mm, un top coil et un mesh. Les pictos qui vont bien. Les couleurs de l'Ato, moi je l'ai pris en matte gunmetal. Donc on va ouvrir. C'est toujours typique de chez eux, un petit aimanté. Donc l'autocollant, la notice avec l'Ato éclaté. Normalement, non, l'Ato éclaté il est là. Voilà, comme ça il montre ce que ça peut faire avec le dripper, tout. Moi je vais pas le monter en dripper de toute façon. Donc voilà. Voilà comment on fait. Le drip tip il est comme ceci, moi je ne l'ai plus. Je l'ai pas ici en tout cas. On va essayer d'avoir l'Ato. Voilà. L'Ato. Toutes les pièces de spare, le coton pour les mèches, le bubble en Pyrex qui fait 13 ml, un Pyrex de remplacement à 11 ml. On va essayer de le sortir. Non, je l'aurai pas. Donc le bubble. Hop, on va faire ça, ça sera plus simple. On va mettre ça là, ça là. Ça, on va l'enlever. On va remettre ça dedans. Désolé, hein, je remets toute la mousse pour pas les perdre. Je sais que ça sert pas à grand chose, mais enfin bon, moi j'aime bien que ça reste dans la boîte. Voilà. Donc, le bubble. Le Pyrex de remplacement. Avec le Vatband. Hop. Donc, les pièces de spare. Je sais pas si on verra quelque chose. Allez, mise au point, s'il te plaît. Voilà. Donc, les joints, tous les joints de l'Ato, le pic, si vous le montez en dripper, le pic, il est là, l'isolant, on va essayer, ça s'ouvre par où? Ah, c'est là. Donc voilà. Donc vous avez un grand pin, je pense que celui-là il est BF. Ouais, deux petits pins, un normal et un BF normalement. Non, c'est deux normaux. Non, il y a un normal qui est ici et un petit BF qui est là pour le dripper. Donc voilà. Donc le petit tournevis. Un sachet de coton pour les coils et pour le mesh. On va tout remettre dedans. Et la boîte et le kit mesh qui est ici. Qui met tout dedans. Ça c'est vraiment bien de chez Teamcase. Voilà. Donc vous avez le plateau pour les mèches, l'outil pour former les mèches et les mèches. Et les mèches, on est en
Voilà, en SS 316, résistance 0,14 ohms, 20 watts. Donc c'est de 40 à 90 watts. Voilà. Pour celui qui veut, on sait le monter en mèche. Moi, je ne le ferai pas. Donc on remet ça. On remet... Ah oui, et vous avez aussi une paire de coils en 3 mm, 0,30 ohms par coil. Et c'est du Uni 80. Moi, je les ai testés. Ils vont, ça marche pas mal. Voilà. Donc la notice, ça c'est fait. Un petit tournevis, on va le mettre là. Hop. Oups. Je vous montre pas ce qu'il y a derrière la boîte. Hein. C'est tous les ce qu'il y a dedans ou ce que ça a été envoyé. Et voilà. Ça, je peux pas le montrer sur YouTube. On est parti. Donc le petit qui fait 30 ici et avec leur gravure, la norme, la poubelle de recyclage et le petit logo. Voilà. On va le démonter. Hop là. Voilà. Donc chez eux, c'est le filetage est vraiment bien. Hop. On va le mettre là. Donc le filetage, une fois que c'est engagé, une fois que c'est bien mis dedans, ça glisse tout seul. Si la caméra veut bien me faire le point. Non, tu veux pas? Donc ça glisse super bien. Les filetages sont de bonne qualité. Donc on va le démonter. Hein. Avant, je vais ouvrir le deck. Donc la cloche avec une belle gravure de chez Stinkev. Aroma Mazer V plus V4 RDTA. Le triptyque, c'est pas celui d'origine. À l'intérieur, vous avez les airflows avec les deux tututes pour bloquer l'arrivée de jus. Donc le plateau, il est comme ceci. Moi, il y a encore mes coils dessus, hein, donc je vais pas les recoiler. Donc les arrivées de coton qui est ici. Hein, c'est vraiment grand. Les arrivées de jus, les trous de remplissage, pardon. Et ça, c'est les arrivées de jus. Arrivée de jus, trou de remplissage, qui est vraiment grand. Elles sont vraiment grandes. C'est ça qui est cool. Donc, pour le démonter, un tournevis. On se met dans le pin. On dévisse. Voilà. Sans forcer, hein, ça sert à rien. On désengage le plateau. Voilà. Donc, je vais redonner un petit coup de chiffon parce que je l'ai nettoyé. Voilà. La cuve, on va dire, la cuve, elle est comme ça. Hein, elle est super bien usinée. Voilà. Ça, c'est du filetage. Donc, on le dévisse. L'isolant est toujours dessus. Qui est ici, hein, à pas le perdre. Hein. Il y en a un de rechange, mais on ne sait jamais. Voilà. Par contre, je vais reprendre le pin pour le monter en dripper. Comme ça, vous le verrez en dripper à quoi il ressemble. Par contre, ça va être une longue vidéo. Voilà, le pin. On remet les joints dedans. On prend l'isolant. Et on remet les joints dedans.
Voilà. Donc pour le remonter, normalement on ne sait pas le mettre n'importe comment. Voilà. Donc pour le remettre, n'allez pas le remettre ainsi, hein, ça sert à rien, ça rentre pas. Hop, là il est mis. De toute façon, si vous voulez un repère, ici vous avez les trous de remplissage, les vis, elles sont devant les trous de remplissage. Donc pas oublier de remettre son isolant à l'endroit. Voilà. Donc on referme. On serre mais pas trop. Donc voilà. On remet le cul. Vous voyez, les filetage, ils sont bien. Voilà. Donc je vais le mettre sur une box. Moi, je ne vais pas en dripper avec cet ato. Hein. On va remettre les airflow. Désolé, je coupe le ventilateur. Voilà. Et une fois que ça s'est remis, il y a deux tutes. Vous les mettez en phase. Voilà. Et donc, il ressemble à ça en dripper. Voilà. Qui est pas mal non plus. Hein. En dripper, vous avez une contenance de 2 ml. Les arrivées qui sont ici, hein, les trous de remplissage toujours là. Donc, entre la cuve et le plateau, le cul de l'atto, vous avez 2 ml. C'est pas énorme, mais c'est comme ça. C'est déjà bien. Et la glace ici, elle fait 11 ml et le bubble 13. Si je me trompe pas. Pour le remettre en RDTA, on dévisse le cul, on dévisse le pin, toujours bien tenir le plateau. Voilà. Ah, par contre, mon isolant, il est resté dedans. Voilà, on enlève l'isolant. Moi, ce que je fais pour pas le perdre, je remets mon isolant sur le pin et je remets dans le sachet. Hop. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ici, c'est évidemment, il faut remettre le pin, hein, le pin long. Donc pour ce faire, prenez cette pièce-là avec l'isolant dedans. Donc il y a un joint là. Donc si vous avez des fuites, il faut peut-être changer le joint ici. C'est vraiment du beurre, hein, c'est vraiment, ça se visse vraiment super. Il faut pas trop serrer, surtout pas. On remet le pin. On serre un peu, mais pas trop. Voilà. Bon, moi je le visse à fond et je fais un quart de tour. Oui, mon coil n'est pas à la bonne distance, hein, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, pour le remettre, vous remettez le Pyrex. Vous prenez le cul de l'atto. On le visse. On le serre bien pour que ça écrase bien les joints. Et voilà. Voilà, voilà. Et on est reparti avec un petit réservoir. On va le mettre sur une box. Voilà. Ouais.
Voilà. Je les ai lavés, hein, donc... Voilà. Je vais quand même vérifier mon serrage. Évidemment, quand on se trompe de tournevis. Voilà, le serrage. Il faut vraiment faire des serrages bien francs. Pas trop non plus pour pas casser le pas de vis. Par contre, celui-là, j'arrive pas à l'avoir. Voilà. On va remettre les coils normales. Voilà. Parfait. Et on va les refaire chauffer. Voilà, pour moi, ils sont bons. Ils sont parfaits. On a une super chauffe. 0,15. On va attendre que ça refroidisse. Je fais le coton, on remplit et on voit ce que ça fait. C'est encore un peu chaud quand même. Hein. Bon, le briquet, on n'en a pas besoin. Je l'utilise pour brûler les graisses des coils avant de les monter. Donc le coton, moi je prends le coton bacon. C'est un coton qui marche bien. Hop. Donc on fait la petite pointe. Ça va, c'est refroidi. On passe le coton, mais ça vous savez comment faire. Hein. Si vous achetez ce genre de matériel, vous savez comment cotonner. Hop. La deuxième mèche. On écarte un peu. Voilà. Ah, je l'ai raté celui-là. C'est pas grave. Hein. De toute façon, il y en avait un peu trop. Un cotonner devant au-dessus de la caméra, c'est pas évident. Hop, voilà. Donc il faut que ça serre, mais pas trop. Hein. Voilà. Pour la coupe, moi je me mets au bord et je décale comme ça. Et je décale un petit centimètre. Donc au bord. Hop. Voilà. Donc pas trop de coton, sinon on va avoir des problèmes. Moi je fais pas descendre mes cotons. Oula. Je fais pas descendre mes cotons dans la cuve. Ça sert strictement à rien. Hein. Donc pour vaper, on va pas droit, on le penche. Donc ça mouille les cotons. Donc on va essayer de cotonner. Donc on prend les cotons et on vient remplir les lumières comme il faut. Bon, moi j'en mets pas trop. Je n'ébouriffe pas non plus, ça sert strictement à rien en RDTA. Et de toute façon, même en dripper, je n'ébouriffe pas non plus. Voilà, il est bon. Hop, hop. Ah, là il y a un peu trop. Donc ça c'est pas grave. Hein,
On coupe la petite tutute qu'on n'a pas besoin. Et on remet les cotons. Moi, j'ai jamais eu de fuite. Hein. Jamais, jamais, jamais. Ça fait 3-4 jours que je l'utilise. Il est vraiment bien. C'est un top coil, hein, donc c'est parfait. Donc là, les cotons, je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Ils sont parfaits. Celui-là, je vais recouper un tout petit peu. Pour tout égaliser. Hop, on vient les placer, pas les bourrer. Hein. De toute façon, avec le jus, ça va gonfler. Voilà. Donc on va se mettre dedans un petit égarement de chez Belgium. Hop. Voilà. Je trouve que le coton, ce coton-ci, il absorbe vraiment beaucoup. Une goutte, c'est pratiquement absorbé. Est-ce que je suis tombé sur du bon coton Bakken directement? Ça se peut que oui. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on remplit. Je crois que j'ai mis une goutte à côté. Non. Les trous de remplissage sont ici. Donc, et moi je mets directement ma fiole dessus et j'appuie. Et on y va. Pour 13 ml, pour 11 ml, pardon. On peut remplir avec n'importe quelle fiole, ça passe. Hein. Hop, voilà. Il est rempli. Donc on remet la cloche. On remet la cloche, les trous dans les trous. Voilà. Donc voilà. L'airflow, c'est en nid d'abeille. Il y a 2 grands au-dessus. Hop, il y a 2 grands. Donc ça c'est le dessus, ça c'est le bas. Il y a une au-dessus, ouvert à fond. J'ai testé tous les airflow, je préfère celui du dessus. Donc il est parfait. Donc vous pouvez le laisser comme ça, mais pas de. Vous pouvez le laisser comme ça, mais pas pendant 2 heures. Donc on va voir. Hein. Je vais l'ouvrir. Il n'y a pas une pète de jus qui déborde. Voilà. Je trouve cet atto-là super beau. Je l'utilise en 11 ml parce que voilà, j'aime pas le bubule, je l'aime pas. Voilà, moi je remets ma gravure devant. Je trouve que même avec les ouvertures comme ça c'est encore un peu restreint. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Les fuites, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai pas. Si vous voulez changer de jus, tout ça, il faut refaire le cotonnage pour le vider. Ou vaper ce qu'il y a dans le tank. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? On voit les coils, hein, ça c'est bien. Donc vous pouvez mettre des beaux coils dedans. Leur gravure est parfaite. Les filetages sont parfaits. En fait, je trouve pas de point négatif dedans. Voilà. Pour ma part, je vois pas de point négatif.
J'ai essayé avec des fruités frais. Donc, comme c'est liquide ici. Ça, c'est un liquide fruité frais que j'ai fait en revue. Ça, c'est un liquide fruité. Et ça, c'est un gourmand. J'ai tout testé dans Stato. Voilà, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Si je sais m'en reprendre un, je m'en reprendrai un. Franchement, il est vraiment cool. Je préfère celui-là que le V1 ou le V2. Non, le V2 ou... Attends, j'ai lequel, moi? Non, j'ai uniquement le V2 et l'Ironmazer qui va avec la box à don. Et je les aime pas. Donc ils sont dans mon armoire et je les utilise plus. Donc voilà, la petite revue de l'Ironmazer V4. J'ai hâte qu'ils sortent le V5 pour voir s'ils vont garder le top coil ou pas. Voilà. Moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je sais pas quoi. Ah si, j'ai encore une box à faire. Donc comment on appelle, la Titan V2. Moi j'ai la Titan 1.5. Elle est quand même énorme. Donc 4 AQ. 18650, mais ça on verra. On verra quand je la recevrai. Moi, une bonne journée, une bonne soirée. À plus tout le monde.